se retrouve aujourd'hui pour un atelier naturopathie dédié aux allergies saisonnières. Vous allez voir que, les allergies, ce n'est pas une fatalité et que dès votre quotidien, tout de suite, maintenant, à la maison, sans dépenser le moindre argent supplémentaire, vous pouvez, déjà commencer à atténuer vos symptômes et aussi envisager d'aller un petit peu plus loin et voire même de vivre, pourquoi pas, sans symptômes d'allergie saisonnière. Nous allons aborder le sujet de la façon suivante. Je vais d'abord vous présenter qu'est-ce qu'une allergie. On parlera aussi prévention, puis alimentation et enfin je vous proposerai quelques soins naturels pour vous permettre, quand l'allergie est là, calmer un petit peu le jeu, notamment en phytothérapie. Petit rappel, 30 de la population française serait touchée par une allergie, donc non, vous n'êtes pas seul dans votre galère. Ensuite, 15 à 20 des allergies se manifestent soit de forme cutanée, donc ce qu'on appelle les dermatites atopiques, donc les boutons, les démangeaisons, les rhinites, donc c'est tout ce qui a affaire au nez qui coule, aux éternuements, et les conjonctivites allergiques, donc les yeux gonflés, rouges ou larmoyants. Et enfin, petite note, les enfants sont 2 fois plus touchés par les allergies que les adultes. Et mais donc, qu'est-ce qu'une allergie? Eh bien, une allergie, c'est un dérèglement du système immunitaire. Vous souffrez probablement d'une allergie depuis votre enfance et vous ne vous êtes jamais vraiment posé la question, mais sachez qu'il s'agit d'un dérèglement du système immunitaire. C'est ce que l'on appelle une perte de tolérance face à des substances a priori inoffensives, donc les allergènes. Concrètement, si on prend la pomme, au départ, la pomme, elle n'est pas nocive pour l'être humain. Simplement, pour certaines personnes, la pomme, par l'organisme, va être vue comme un agresseur. Et au contact de la pomme, le corps va mettre en place tout un arsenal de boucliers, en fait, qui va représenter l'allergie, la réaction inflammatoire. Tous ces boucliers vont avoir vocation à interdire l'accès au système, à la pomme. Pourtant, la pomme, au départ, elle n'avait rien de néfaste. Et c'est vraiment ce qu'on appelle cette réaction auto-immune, qui est l'allergie donc face à des substances a priori inoffensives. Les allergies auraient une prédisposition génétique. Mais quoi qu'il en soit, même si vous avez une prédisposition génétique, il faut que vous soyez, il vous faut 2 facteurs pour déclarer une allergie, à savoir une prédisposition génétique et une exposition aux allergènes. À savoir, vous pouvez avoir la prédisposition génétique de l'allergie à la pomme. Si de votre vie, vous ne consommez jamais de pommes, vous ne déclarerez jamais l'allergie. Les allergènes. Donc, parmi les allergènes, on trouve ce qu'on appelle les trophallерgènes, qui regroupent en fait toutes les allergies alimentaires. Donc, les oléagineux, la pomme, la tomate ou que sais-je, c'est tout ce qui va être trophallерgène. Ensuite, on va trouver les pneumallergènes, donc les allergènes aériens, donc parmi lesquels on va trouver la poussière, les poils de chat, les pollens. Ensuite, les allergènes dits de contact, donc ceux qui vont être en contact avec qui vont créer une réaction à partir du moment où il y aura un contact avec la peau. Je pense notamment aux allergènes qu'on va trouver dans les lessives. C'est-à-dire que vous ne déclarez l'allergie que si vous portez contre votre peau un drap ou un tissu qui aura été lavé avec cette dite lessive allergisante. Et enfin, les venins et les médicaments, puisque là, nous ne sommes pas tous égaux. Il y a certains médicaments qui vont, par exemple, engendrer chez certaines personnes une réaction allergique. De même chose pour une piqûre ou une morsure d'insecte ou d'animal. Les symptômes, donc un sujet, je suis sûre que malheureusement, vous connaissez bien. Donc, parmi les symptômes des allergies, on va trouver les écoulements nasales, l'écoulement nasal, l'éternuement, les yeux rouges et larmoyants, les démangeaisons, l'asthme, puisqu'on peut parler d'asthme allergique, les vomissements et les diarrhées, et enfin, chose heureusement plus rare, mais quand même potentiellement mortelle, c'est ce qu'on appelle l'anaphylaxie ou choc anaphylactique, qui correspond donc à ce gonflement des voies respiratoires qui, si vous n'êtes pas secouru rapidement, peut entraîner l'asphyxie et donc la mort. Voilà, donc ce n'est pas chose à prendre. Une allergie peut être complètement bénigne, comme elle peut prendre une dimension dramatique. Donc, voilà. Et malheureusement, l'anaphylaxie est très souvent imprévisible et peut se déclarer avec à peu près n'importe quel type d'allergène. Voilà.
Donc les allergies, c'est un phénomène croissant. On dénombre de plus en plus de personnes allergiques. Pourquoi? Tout d'abord à cause de ce fameux réchauffement climatique. Là encore, il nous embête le réchauffement climatique, puisqu'en fait les hivers étant de moins en moins froids et de plus en plus courts techniquement, ça permet à la faune et à la flore une période de pollinisation beaucoup plus grande. Donc la durée d'exposition aux allergènes saisonniers est beaucoup plus longue qu'avant, donc forcément beaucoup plus difficile à supporter pour les personnes concernées. Ensuite, on va parler aussi de la pollution atmosphérique. Tout ce qu'on va trouver dans l'air, comme l'ozone ou les particules diesel, vont être des choses qui vont potentiellement irriter les voies respiratoires et chatouiller de plus en plus de personnes au niveau allergique. Chose qu'on n'avait pas il y a 30 ou 40 ans. Les pollutions intérieures, donc là on va parler de COV, vous savez, ces molécules rejetées par les peintures, certains mobiliers, enfin tout ce qui va être lié un petit peu à l'intérieur de votre maison, à la décoration, aux bâtiments et aux accessoires. Donc les COV et notamment le tabac peuvent aussi être responsables de ce phénomène croissant des allergies. Ensuite, et enfin, mais non pas des moindres, ce qu'on appelle l'excès de désinfection. Le nettoyage à outrance. En fait, il faut comprendre que votre système immunitaire, puisque c'est de cela dont on parle, siège dans vos intestins. Dans vos intestins, on trouve votre microbiote. Votre microbiote, c'est donc votre équilibre bonnes et mauvaises bactéries. Et le souci, c'est que ce nettoyage à outrance, le fait notamment d'avoir introduit l'eau de Javel dans les foyers ménagers, peut être corrélé avec l'augmentation croissante du nombre de personnes allergiques. Puisque il y a 50 ans, la majorité des enfants, notamment, vivaient à la campagne, dans des environnements plutôt de type ferme, donc au contact d'animaux, ou en tout cas facilement au contact de la nature, de la terre. Ils ne vivaient pas dans des environnements complètement désinfectés. Et leur système immunitaire était régulièrement sollicité et finalement assez équilibré. Le problème de ces nouveaux enfants qui naissent dans des environnements complètement désinfectés, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une polémique sur la stérilisation des biberons, entre autres, ou en tout cas la stérilisation de tout ce qui touche aux petits bébés, puisque de laisser ces enfants dans des bulles 100% propres aurait pour conséquence de favoriser le développement d'une réaction, d'un phénomène allergique par la suite. Je vais vous parler très simplement. On va prendre l'exemple du Covid et des masques qu'on a portés pendant le Covid. En effet, avec nos masques, on n'était pas du tout malade. Et perso, j'ai adoré le fait de ne pas avoir des hivers avec gastro, etc. C'était assez super. Simplement, le jour où les masques sont tombés, c'était un petit peu la grosse chute puisque le système immunitaire s'est complètement mis au repos. Et le fait d'être à nouveau au contact de bactéries et de virus, c'était un petit peu la catastrophe, puisque je pense que vous l'avez expérimenté vous aussi à la maison. Nous, malheureusement, on en a fait les frais. Le système immunitaire, il a beaucoup plus de mal à se défendre, puisque il était mis en veille, donc il faut du temps pour qu'il se reconstitue et qu'il se remuscle un petit peu. Et voilà, par rapport à l'allergie, c'est un petit peu le même phénomène. Donc, la bulle de propreté, c'est super si on peut vivre toute sa vie dans une bulle de propreté. De la même façon que le masque, c'était génial si on avait continué de le garder vraiment 100% tous les hivers, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà un petit peu le phénomène. Donc on nettoie, mais pas nécessairement à la javel. C'est-à-dire que si le chien fait pipi par terre, oui, la javel peut être complètement légitime. Par contre, si c'est juste pour l'entretien quotidien de la maison, en théorie, il n'y a pas besoin de vapeur ou de javel pour nettoyer son sol. Une eau savonneuse fait amplement le job. Haha, petite phrase. Les antihistaminiques ne se trouvent pas que dans les médicaments. Haha, c'est la surprise du jour. Ça, c'est une phrase que l'on pourrait... l'alimentation, la première médecine, ça c'était une citation d'Hippocrate. En effet, dans l'alimentation, on trouve tout. C'est la base de tout. C'est notre carburant, c'est notre engrais. Tout se trouve dans notre alimentation. C'est ce qui fait qu'on avance et qu'on tient debout. Et en l'occurrence, dans la matière d'allergie, les antihistaminiques se trouvent dans l'alimentation. Donc en effet, les antihistaminiques, pour ceux qui souffrent d'allergies saisonnières, c'est quelque chose que vous prenez souvent sous forme de médicaments. Et bien la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous booster en antihistaminique par l'alimentation.
Donc, en aliment antihistaminique naturel, on va trouver le cassis, la myrtille, le thé vert, les capres, les oignons rouges, les poivrons jaunes, les brocolis ou même le vinaigre de cidre. Je ne ferai pas de parenthèse sur les innombrables vertus du vinaigre de cidre, mais c'est vrai que cette utilisation quotidienne a montré ses bienfaits et continue encore de les montrer. Donc moi, ce que je recommande pour quelqu'un qui souffre ou qui va être en période de crise, par exemple, en période de crise ou en tout cas en période d'exposition plus aux allergènes, d'intégrer au moins à chaque repas un des aliments que vous voyez là au niveau antihistaminique, histoire de vraiment s'apaiser. Et je vous assure, c'est un effet non négligeable. Ensuite, la vitamine C. La vitamine C, pareil, joue un rôle important dans cette action antihistaminique et dans la régulation de l'allergie. En vitamine C, je vous ai mis des légumes, poivrons, persil, choux verts, brocolis et radis, pour ne citer que. Je n'ai pas parlé de fruits parce que vous allez voir juste après qu'il y a pas mal de fruits qui peuvent être au contraire histaminolibérateurs, donc qui peuvent surinflammer les allergies. Petite parenthèse sur la vitamine C. La vitamine C est une des vitamines les plus fragiles qui ne supporte pas la cuisson. Donc les légumes indiqués ici, si vous voulez profiter de leur vitamine C, il faut les consommer crus. Donc si pour des raisons de goût ou d'intolérance digestive, vous avez du mal à consommer ces aliments crus, je vous invite pour le coup à opter pour la vitamine C en complément alimentaire. Et le magnésium, là aussi, joue une part importante dans la régulation du système histaminolibérateur. Donc on trouve le magnésium dans les oléagineux. Alors pas tous, enfin si, on trouve les magnésiums dans tous les oléagineux, mais je vais vous montrer juste après qu'il y en a certains qu'il ne faut pas consommer puisque eux vont favoriser la libération d'histamine. Sinon, les oléagineux, on va trouver, moi je vous recommande essentiellement et principalement pour le magnésium, la noix du Brésil. Franchement, vous pouvez consommer 4 noix du Brésil pour couvrir vos besoins en magnésium par jour à partir du moment où vous n'êtes pas particulièrement stressé ou fatigué, puisque le magnésium souffre d'un cercle vicieux, à savoir que plus vous êtes stressé, plus vous avez besoin de magnésium, plus vous manquez de magnésium, plus vous êtes stressé, etc. etc. Donc en effet, 4 noix du Brésil, c'est si tout va bien dans le meilleur des mondes. Après, ne vous jetez pas à me manger 10 noix du Brésil le matin. Je rappelle là aussi que le magnésium ne se stocke pas dans l'organisme. Donc si vous mangez 10 noix du Brésil, il y a de grandes chances que vous ayez trop d'apport en magnésium à l'instant T et que le magnésium en surplus finisse dans vos urines. Donc je vous recommande plutôt de fractionner vos prises de magnésium, que ce soit pour le coup en complément alimentaire ou par exemple avec la noix du Brésil, avec 2 noix matin, 2 noix midi, 2 noix soir. Ce sera beaucoup plus efficace que 10 noix ou 6 noix d'un coup. Okay ? Enfin, s'il y en a qui sont à privilégier, il y a des aliments à éviter, notamment et surtout en cas de crise allergique. Donc ce sont ces fameux aliments histaminolibérateurs, donc libérateurs d'histamine, parmi lesquels on va trouver l'alcool et surtout le vin, les crustacés, les poissons à chair rouge, la charcuterie, dont le saucisson, les gibiers faisandés, les abats, la choucroute, les fromages à pâte cuite comme le gruyère, le beaufort, le gouda, le chocolat. Alors oui, le chocolat, en effet, on n'en a pas parlé, il n'est pas dans la liste du magnésium parce que oui, normalement, le cacao non sucré à 70% est une bonne source de magnésium, mais je n'en parle pas ici puisqu'il est histaminolibérateur, donc pas de chance, il ne nous intéresse pas pour le magnésium. Ensuite, tout ce qui va être tomates, sauce tomate, lentilles, haricots, fèves et petits pois, les fraises, agrumes, bananes, ananas, fruits exotiques, les fameux fruits qui sont pourtant aussi pourvoyeurs de vitamine C, mais que là encore on va mettre de côté puisqu'ils ont aussi un côté histaminolibérateur. La cacahuète, la noix, la noisette, les fameux oléagineux dont on va se passer en cas de crise allergique, le blanc d'œuf en quantité trop importante, les épices, notamment tout ce qui va être vraiment piquant, la sauce mukmam, et enfin les excès de caféine ou de théine, à savoir quand on va dépasser 2 tasses par jour, on va considérer qu'on est en excès et il va y avoir des risques au niveau libération d'histamine et donc réaction allergique plus. Voilà. Le microbiote, je vous en parlais tout à l'heure, mais il est primordial de chouchouter son microbiote quand on est allergique et quand on arrive dans la période d'exposition allergique.
Pour cela, on va parler prébiotiques et probiotiques, donc la différence. Pour vous expliquer la différence, on va revenir sur le microbiote. Un microbiote, c'est quoi? Donc, on imagine un village dans votre ventre, petit village. Vous êtes libre d'imaginer les schtroumpfs en train de chanter à l'intérieur de votre ventre, mais c'est un peu l'idée. On a un village avec des habitants. Les prébiotiques, c'est les aliments, c'est tout ce qui va venir nourrir ces petits habitants. Les probiotiques, c'est des nouveaux habitants. C'est un repeuplement, d'accord? Moi, j'ai souvent des images un petit peu poussées, mais ça permet, je trouve, de bien cerner la distinction. Prébiotiques, on nourrit ceux qui sont déjà présents. Probiotiques, on augmente la population. Okay. Donc, au quotidien, et ça c'est valable pour le cas des personnes allergiques et pour les personnes qui ne sont pas allergiques, les prébiotiques, on peut en consommer toute l'année. Donc ail, artichaut, asperges, betteraves, choux, salsifis, endives, panais, poireaux, topinambour, lentilles, pois chiches, ananas et bananes sont des formidables pourvoyeurs de prébiotiques. Alors attention, là, dans ce que j'ai sur cette slide-là, les aliments, j'ai mis aliments prébiotiques, probiotiques, ça vaut pour tout le monde. Dans le cadre des personnes allergiques, vous l'avez bien compris, les ananas, par exemple, on les évite, puisque certes, ils sont prébiotiques, mais ils sont aussi libérateurs d'histamine, donc on les met entre parenthèses en cas de crise allergique. Donc ça pour les prébiotiques. Et pour les probiotiques, pas forcément besoin de courir à la pharmacie. On peut déjà au quotidien régulièrement repeupler un petit peu son microbiote par la consommation notamment de tout ce qui va être produit fermenté et lacto-fermenté, donc kéfir de lait, yaourt kéfir de fruits, kombucha, la choucroute, les pickles. Alors la choucroute, double parenthèse, quand on parle de choucroute, on ne parle que du chou, pas du jarret et des saucisses, on soit bien d'accord. Et au niveau de la choucroute, pareil, ça ne s'adresse pas aux personnes allergiques, puisque la choucroute, là encore, est histamino-libératrice. Voilà. Et enfin, on peut, notamment en cas d'allergie cutanée et digestive, avoir recours à la micronutrition en pharmacie, ou en tout cas en gélule, la prise de probiotiques en gélule, excusez-moi. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu plus loin comment et quoi choisir, je ne vais pas y arriver, quel probiotique choisir, comment choisir son probiotique, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui a le vent en poupe et clairement, tous ne se valent pas. Un petit zoom sur quelque chose de très méconnu dans nos contrées, le jus de noni. Le noni, c'est ce petit fruit là, un petit peu vert jaune pâle que vous voyez sur la photo, que l'on trouve notamment dans toute la partie pacifique Polynésie française. C'est un jus aux innombrables vertus, un fruit qui est très très riche en nutriments, notamment vitamine B, C, magnésium, potassium, fer et ce qui nous intéresse aujourd'hui, la proxéronine, puisque la proxéronine, c'est le nutriment qui a montré des effets très très intéressants sur les personnes allergiques. Le jus de noni, bien sûr, on ne va pas aller chercher en Polynésie française, mais aujourd'hui, on le trouve en magasin bio et notamment sinon sur onatera.com pour ceux qui n'ont pas de magasin bio à proximité de chez eux. Le jus de noni, on le consomme avant les repas et minimum en cure de 6 mois. Hein. Toujours pareil, je répète, on est sur du naturel. Forcément, c'est pas aussi efficace qu'une gélule ultra concentrée en laboratoire, mais par contre, on mesure plus facilement les effets délétères s'il y en a. En cure de 6 mois, précaution fondamentale, vous allez le voir, le jus de noni, c'est des tout petits dosages parce que c'est quand même assez fort. Donc, il est formellement déconseillé chez les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de moins de 8 ans. Et chez les personnes aussi qui prennent des médicaments diurétiques, puisque le noni a une petite vertu un petit peu diurétique, donc il ne faudrait pas fragiliser non plus les reins. Donc, pas de médicaments diurétiques, pas de femmes allaitantes, pas de femmes enceintes et pas d'enfants de moins de 8 ans. Sinon, pour tous les autres, entre 8 et 16 ans, on va recommander 2,5 ml matin et soir. Et pour les adultes, à partir de 16 ans, des doses de 5 ml matin et soir. Passons maintenant aux soins naturels en matière de phytothérapie. Donc en phytothérapie, je vais vous parler de l'hydrolat de camomille matricaire ou, selon les appellations, camomille allemande. Alors l'hydrolat, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas de l'huile essentielle. En fait, quand on distille une huile essentielle dans l'alambic, il y a ce qui flotte au-dessus, hein, c'est l'huile essentielle, le corps gras. Toute l'eau qui est en dessous, c'est l'hydrolat. Donc, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui a les mêmes molécules que l'huile essentielle.
mais beaucoup plus diluée, de façon beaucoup plus douce. Et les hydrolats, on peut, le cas échéant, selon les hydrolats, certains on peut les boire, on peut les utiliser vraiment, je pense notamment à la fleur d'oranger, un classique chez les enfants. Mais voilà, ce sont des hydrolats, c'est quelque chose de puissant. Il y a une dimension aussi énergétique dans l'hydrolat. Mais quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de très très doux. C'est puissant et doux à la fois. J'adore. Donc pour les personnes qui souffrent d'irruptions cutanées et de conjonctivite, l'hydrolat de camomille matricaire est particulièrement indiqué. Alors un hydrolat, je ne l'ai pas précisé, quand vous le recevrez, ça se conserve au réfrigérateur une fois qu'il est ouvert. Sinon, il s'oxyde et il peut tourner très rapidement, donc on se conserve au réfrigérateur. Donc on peut le vaporiser. Alors pensez à l'acheter avec un vapeau, c'est mieux parce qu'il y en a avec des bouchons qui se vissent, mais si vous le trouvez en vaporisateur, pour le coup, chez Onaterra, ils en sont revendeurs. Donc, vous vaporisez pour soulager les éruptions cutanées directement sur la peau. Et sinon, vous faites des compresses. Donc, vous dévissez, vous mettez sur une petite compresse ou un petit linge sur les yeux irrités, les conjonctivites. Vous allez voir, ça a des vertus hyper apaisantes. Et c'est hyper agréable quand l'allergie est déjà là. Ça soulage quand même un petit peu au quotidien. Ensuite, je vous parle du gel d'aloe vera. Alors, le gel d'aloe vera, l'aloe vera, il est reconnu pour ses innombrables vertus, notamment la cicatrisation. Donc n'hésitez pas, pour les zones touchées par une allergie de contact, à appliquer du gel d'aloe vera. Vraiment, ça va aider à la cicatrisation. Ça va calmer un petit peu le feu de l'inflammation et de l'allergie, et ça ne peut que vous soulager. Et vous pouvez l'utiliser de la même façon que l'hydrolat chez les plus petits. Donc gel d'aloe vera, hydrolat de camomille matricaire allemande, c'est vraiment pour toute la famille, hein. Même les bébés, il n'y a aucun problème. L'infusion d'ortie, là on va s'adresser qu'aux adultes, déjà parce que les enfants trouveraient que c'est vraiment pas bon. Et puis non, c'est quand même puissant l'ortie, donc blague à part pour les adultes. L'infusion d'ortie, à raison de 3 tasses par jour, c'est quelque chose qui va soulager les rhinites et notamment les autres manifestations allergiques. Travaille très bien sur l'inflammation, l'ortie, et c'est quelque chose qui montre vraiment ses bénéfices. Alors après, vous pouvez très bien mélanger de l'ortie à autre chose dans votre tisane, il n'y a aucun souci. À partir du moment où il y a de l'ortie, et l'ortie, vous pouvez la trouver en vrac, en magasin bio, ou là aussi sur Onaterra, il n'y a pas de problème. Le grand plantain. Et le grand plantain, c'est pareil, hein, infusion aussi, 3 tasses par jour. Le grand plantain, lui, de façon plus ciblée, c'est un anti-inflammatoire et vraiment un antihistaminique. Et il possède un effet adoucissant sur les muqueuses, donc tout ce qui va être rhinite, tout ce qui peut être digestif. Le grand plantain est vraiment très très indiqué dans le cas des allergies. Ensuite, parlons donc probiotiques. On l'a évoqué tout à l'heure, les probiotiques, il y a tout et rien. Alors, moi, je vous propose ceux des laboratoires COPMED, puisque c'est ceux que j'ai testés, éprouvés, avec lesquels je travaille. Donc, j'aurais tendance à vous recommander la référence probiotique 10 milliards, 10 MD pour 10 milliards, en fait, qui est le produit en gélule pour adultes. Donc, pour moi, c'est un produit qui est bien dosé, en nombre et en qualité de bactéries, puisqu'en fait, ce qui différencie de probiotiques, ça va être le nombre de bactéries présentes et le nombre de souches. Hein. Pour moi, le probiotique 10 milliards de COPMED, c'est un des plus complets sur le marché. Après, je sais qu'il y a aussi la marque Pilège qui fait aussi, avec Lactibiane, de très très bons produits. Et pour les enfants, ils ont une version en gouttes avec le probiotique junior. Donc si vous souhaitez commander chez COPMED, je vous remettrai le lien dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas, avec le code promo qui s'affiche là, VIP à 44 916, vous avez une petite remise en plus, donc autant en profiter. Mais quoi qu'il en soit, quels que soient les probiotiques que vous choisissez, ils doivent contenir au moins 2 des souches suivantes. Donc le Lactobacillus acidophilus, et ou le Paracasei, et ou le Rhamnosus, et ou le Gasseri, et ou le Bifidobacterium lactis. Pour moi, le Rhamnosus, je vous dirais que c'est presque un indispensable. Et il faudrait qu'il y ait au moins un des deux dans la souche que vous choisissez, enfin dans la marque que vous choisissez. En général, c'est une dose par jour, une gélule, ou un nombre de gouttes. Cure d'un mois idéalement. Et ça, c'est quand même une bonne base pour vraiment améliorer votre quotidien et vos allergies. Après, j'aurais pu vous parler aussi de gémothérapie et de micronutrition.
en poussant vraiment les choses de façon plus détaillée. Simplement, je ne peux pas le faire là comme ça en vidéo ouvert à tout le monde, puisqu'on est quand même sur des choses beaucoup plus fortes et beaucoup plus concentrées. Et auquel cas, si vous voulez vraiment travailler en Gémeaux notamment, parce que la gémothérapie, je vous garantis que les effets sont juste absolument dingues. Moi, j'ai des personnes pour lesquelles j'ai accompagné avec de la Gémeaux, par exemple, de cassis, ou complètement autre chose. Hein. Et la dame me dit, mais c'est dingue, je comprends pas, j'ai pris ça et j'ai plus d'allergie. Je dis, mais oui, mais c'est normal, parce que ça fait aussi partie des vertus du bourgeon de cassis de lutter contre l'allergie. Donc ouais, il y a d'autres belles promesses là-dessus avec le bourgeon de cassis, la viorne, l'eau de glutineux ou le noyer pour ne citer que. Mais c'est vrai que pour un travail en Gémeaux, c'est difficile de travailler comme ça par vidéo. Donc, si vraiment vous voulez aller plus loin et travailler en Gémeaux, n'hésitez pas, je vous mettrai un lien aussi sous la vidéo pour me contacter pour une espèce de mini consulte dédiée aux allergies pour aller un petit peu plus loin. J'espère que cette vidéo a répondu à vos questions. Je me tiens à votre disposition par mail, en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Il y aura d'autres vidéos du même type sur d'autres sujets. On traitera le sommeil, on va traiter plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les notifications des nouvelles vidéos. Et puis je vous remercie et je vous dis à très bientôt.